Siane, 20 ans, a une colocataire pas comme les autres. 73 ans les séparent et pourtant elles vivent toutes les deux sous le même toit. Cette dame a choisi d'accueillir une étudiante chez elle pour lui tenir compagnie. C'est aussi un moyen de rassurer ses proches. J'ai 3 filles, toutes les 3, elles connaissent bien Siane. Et quelquefois mes enfants lui téléphonent pour avoir des nouvelles et elles sont en confiance avec elle. En tant qu'étudiante, Siane n'avait pas les moyens de se loger près de son université, située sur Paris. Mais grâce à cette alternative, elle a la possibilité de vivre dans un appartement proche de la capitale et d'avoir sa propre chambre. Là, c'est ma chambre, donc c'est beaucoup plus, c'est grand par rapport à si j'avais dû choisir une autre formule que ensemble de générations. Ça me permet d'avoir une grande chambre avec un lit, un bureau, etc. Elle ne paye rien à sa locataire, mais en échange, elle assure sa présence le soir et participe à quelques tâches du quotidien. Je trouvais que c'était gratifiant de pouvoir habiter chez une personne qui en avait besoin et de se sentir utile pour elle. Donc je trouvais que c'était une bonne manière de faire un petit acte social aussi minime qu'il puisse être pour aider les gens. Et puis moi, ça me permettait de ne pas être toute seule non plus. Cette colocation est encadrée par une association et forte de son succès, elle souhaite élargir son offre. Alors c'est vrai que pour l'instant nous travaillons beaucoup avec les étudiants, mais nous sommes aussi amenés à aider les premiers emplois qui sont peut-être en plus grande difficulté que les étudiants, parce qu'ils ont trouvé un job, mais souvent pas très bien payé au départ, et donc n'ayant pas les moyens de prouver qu'ils peuvent payer un loyer. Donc là on peut les aider pour une première année. Ce type de logement lutte également contre la fracture générationnelle. C'est un moyen de réunir 2 générations pouvant souffrir d'isolement.